Notre bite et nos couilles pèsent des tonnes. Et c'est quelque chose qui nous pèse à tous les moments de notre vie, depuis la plus tendre enfance jusqu'à la mort. C'est quelque chose qu'on trimballe derrière nous. C'est un système stupide. On se dit plus on est fort, plus on va être un homme. Même si on prend une branlée, ben voilà, on y retourne, au moins on a fait face, on a été un homme. Voilà, est-ce que si quelqu'un nous invite à se battre et qu'on n'y va pas, on n'est pas un homme. Et ça, c'est un déshonneur, ça. Il faut faire mourir que vivre ça. Ah ben bien sûr. Faut mieux vivre comme un lion que 100 ans comme une chèvre. Hein. Je me bats contre la virilité. En fait, je pense que la virilité est quelque chose qui a été construit, qui a été ajouté aux hommes, et que le monde se porterait beaucoup mieux si on enlevait ce truc-là. Il faut prendre conscience du poids que représente la virilité chez nous les hommes. Sois un homme, ça oui, je l'ai entendu. Sois un homme, sois fort, tu dois être capable de te contrôler. Secrètement, je pensais que j'étais pas complètement un homme, que je n'aurais pas de poils comme tout le monde, c'est-à-dire comme ce que devrait être un homme, que j'aurais pas suffisamment de force, que j'avais un cœur probablement, j'imaginais, à l'intérieur qui était plus petit. Je me souviens que j'essayais de prendre mes côtes parce que je trouvais que j'avais la taille trop fine et j'essayais de les écarter. Une fois, je me suis même fait très mal. Et donc à côté de ça, on me disait, sois un homme, mais bon, j'avais le sentiment que c'est pas possible. Mon père, il me disait tout le temps ça. Faut pas pleurer dans la vie. T'es un garçon. Donc les gens, ils veulent qu'un garçon, ça pleure pas. Mais des fois, ça pleure. En cachette. À la maison, tout seul. Pas devant les gens, parce que ça donne une mauvaise image du garçon. Si on n'est pas content, on peut le montrer. Parce qu'être pas content, c'est être fort, entre guillemets. Enfin, être énervé. Bah, quand on est énervé, des fois, on est fort. Donc montrer qu'on est énervé, c'est moins grave que montrer qu'on pleure ou qu'on est fragile. Je lui dirais, sois fort, ne pleure pas. On va se dire oui, mais c'est toujours les codes de la société, etc. Mais si je lui disais le contraire, j'ai peur qu'on se moque de lui dans la cour de récréation. J'ai pas envie que mon fils soit le souffre-douleur de la cour. Moi, j'étais un enfant battu, surtout par mes camarades. Ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de ne pouvoir rien faire face à la force au sens, justement à la force au sens viril du terme. C'est-à-dire vous êtes à la sortie d'école, vous êtes avec votre cartable on vous le vide, on déchire vos affaires, on est en plein hiver, et il vous soulève et vous êtes rien, et vous revenez chez vous plein d'eau, ayant été écrasé, n'avoir rien pu faire, avoir été frappé, voire une fois, je me souviens, on m'avait pissé dessus. Donc c'est juste cette espèce de sentiment d'impuissance, d'humiliation, de devoir tout le temps être à genoux, de vouloir éviter le coup. Il existe un modèle de vrai homme, et ce vrai homme, c'est le plus fort. Et c'est celui, et en tout cas pour les hommes, c'est celui auquel vous devez ressembler. Et si vous n'êtes pas un vrai homme, vous n'êtes pas un homme. Allez, sois un homme. Lève-toi. Debout. Debout. Redresse-toi. On n'est pas faible. On n'est pas faible. On est fort. Serre les dents. T'as mal? T'as mal? Je veux pas entendre ça, moi. Allez, t'as pas Allez, mal. t'as pas mal. T'es un homme. Allez, sois un homme. Sois un homme. Ne renonce jamais. T'es pas une mauviette? T'es pas une fiotte. Il n'y a pas de place pour les faibles. Ressaisis-toi. Sois un homme. Affirme-toi. Un vrai mec. Un vrai. Ne doute pas. Tu pleures, cache-toi. T'es un mec ou pas? Contrôle. Bande. C'est les filles qui pleurent. Pas une femme, un vrai mec. Ok.